Donc, on a déjà publié des résultats et on va encore en publier d'autres. La récolte des données a eu lieu en 2017. Et les précédentes itérations de cette enquête sont des noms qui sont un peu plus connus pour les gens qui s'occupent de mobilité, donc des enquêtes Mobile et Beldam. J'ai vu sur un des panneaux du musée qu'elles étaient citées. Et donc là, on interroge un certain nombre de personnes, de façon à ce que l'échantillon interrogé soit représentatif de la population belge. Et donc, on a des données très précises sur les déplacements qui sont faits par ces personnes, mais c'est seulement 10 000 personnes en l'occurrence, donc ça ne permet pas de faire des analyses très détaillées, par exemple au niveau géographique. Et le fait est aussi que la méthodologie a changé un peu d'enquête à enquête, et donc les comparaisons sont aussi compliquées. Donc voilà, selon ce que j'ai besoin de montrer, je vais utiliser l'une ou l'autre. Voilà, alors maintenant, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Voilà, alors je vais commencer par le plus général. Donc, je prends les résultats de l'enquête Monitor, donc 2017, et voici les parts modales, donc la façon dont se déplacent les Belges pour un déplacement donné. Donc, on définit un déplacement comme c'est se déplacer d'un point A à un point B pour un motif particulier, et donc on fait un nouveau déplacement quand on se déplace pour un autre motif. Donc, en particulier, si vous allez déposer vos enfants à l'école, c'est un déplacement, et si ensuite vous allez au travail, c'est un deuxième déplacement, même si c'est avec le même mode de transport. Et donc vous avez ici les résultats globaux pour la Belgique, et donc sans surprise, et c'est ce que sort toujours la presse quand il y a de nouvelles enquêtes qui sortent, la plupart des déplacements se font en voiture, donc environ 60%, puis il y a une part des déplacements qui se font en transport en commun, et puis une part de déplacements qui se font en mode actif, donc en vélo ou en marche. Ça, c'est quand on regarde en nombre de déplacements. Et alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est regarder en distance parcourue, donc au nombre de kilomètres parcourus. Et là, la situation est déjà un petit peu plus différente. Évidemment, quand on regarde les kilomètres parcourus, les modes actifs sont beaucoup moins importants. On fait beaucoup moins de kilomètres quand on fait un déplacement à pied ou à vélo. Donc, quand on regarde en nombre de kilomètres parcourus, en fait, il y a 3/4 des kilomètres parcourus qui sont faits en voiture, que ce soit voiture conducteur ou voiture passager. Donc c'est pas vraiment surprenant comme résultat, mais bon voilà, c'est le contexte de base, en tout cas en Belgique. Voilà, ici les mêmes résultats, mais par catégorie de distance. Alors évidemment, c'est assez évident que selon la distance du déplacement qu'on doit faire, le mode utilisé va être assez différent. Et donc on voit que donc, sur les petites distances, la marche est encore possible, le vélo aussi. Si on analyse globalement ici ce graphique, on constate que c'est surtout en fait entre 10-30, 10-50 km que la part de la voiture est la plus importante. En fait, c'est les distances qui sont trop importantes pour être faites à pied ou à vélo, dans la plupart des cas, mais qui ne sont pas assez importantes pour que la part du train soit assez forte. Voilà, donc c'est là que la voiture est la plus forte. Ce qui est intéressant de noter, qu'on essaie toujours de dire, c'est que donc sur les petites distances, en dessous de 1 km, entre 1 et 2 km, on constate quand même qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont faits en voiture. Alors parfois c'est inévitable, mais on peut quand même imaginer qu'il y a une marge de progression assez importante sur ces petits déplacements-là. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est de regarder le type de flux. Donc ici, on a divisé les déplacements en 4 grands types de flux, selon l'endroit où se fait le déplacement. Donc selon que le déplacement se fait dans une ville ou en dehors des villes. Alors ici, la définition de ville, c'est un concept d'Eurostat, donc c'est en gros les 10 plus grandes villes belges. Donc vous voyez que dans les grandes villes, donc il y a des déplacements qui se font dans les grandes villes. Donc je suis dans une ville et l'origine et la destination de mon déplacement se trouvent dans la même ville. C'est assez évident, la part des modes actifs, donc de la marche et du vélo, est assez importante, presque 50% des déplacements. Et il y a une utilisation assez importante du bus, que vous voyez en orange clair. Alors quand on fait un déplacement entre deux grandes villes, donc je suis dans une ville A et je dois me déplacer dans une ville B, différente de la ville A, là la part du train est extrêmement importante, plus de la moitié des déplacements de ce type-là sont faits en train, et le reste est évidemment fait en voiture. Donc voilà, c'est très positif pour les gens qui s'occupent de transport ferroviaire. Bon, évidemment ces déplacements, ça représente qu'une petite minorité de déplacements, c'est environ 2% de l'ensemble des déplacements qui sont des déplacements de ce type. Mais bon, c'est des déplacements d'une assez grande distance, donc ils sont quand même assez importants, au moins en nombre de kilomètres parcourus. Et vous avez les déplacements qui rentrent dans une ville ou qui sortent d'une ville, où là la part modale ressemble assez à ce qu'il y a à la part modale générale pour l'ensemble des déplacements, donc un petit peu de tout. Et enfin, vous avez les déplacements dans les zones rurales. Donc voilà, je suis en dehors d'une ville, je me déplace en dehors d'une ville. Alors, c'est des déplacements qui peuvent être
parfois de distances très petites, parfois de distances très grandes. Et donc en fait ces déplacements, soit des distances relativement petites, et donc ils peuvent se faire en vélo ou en marche, donc c'est pour ça que la part du camembert qui est en vert est assez importante. Et puis pour tous les autres déplacements, bon, ils vont être presque toujours faits en voiture, la part du train est vraiment extrêmement faible, et même la part du bus c'est relativement négligeable, parce qu'en général, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc quand on présente les résultats en général au niveau national, on dit les Belges utilisent sa voiture et parfois autre chose. Vous voyez bien qu'ici, quand on divise les résultats en des catégories un petit peu différentes, on voit qu'il y a des réalités extrêmement différentes selon le type de déplacement qu'on doit effectuer. Voilà. Alors ici, j'utilise vraiment une source complètement différente. Au SPF Mobilité, on a recours à la gestion de la dérivée. Et donc, on a des données très précises sur les immatriculations qui sont régulièrement publiées. Donc ici, vous avez le nombre de voitures par type de carburant, l'évolution au cours du temps. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation, alors en tout cas jusqu'en 2010, qui est maintenant un petit peu moins forte. Alors en fait, il y a une augmentation du nombre de voitures. Si on prend le même graphique et qu'on regarde le nombre de kilomètres parcourus, il y a même une légère diminution ces dernières années du nombre de kilomètres parcourus. Et ce qu'on peut aussi noter ici, c'est la part vraiment actuellement encore très, très faible des types de carburants différents du diesel ou de l'essence, donc en particulier l'électrique. On ne voit même pas sur le graphique tellement c'est petit. On en est environ actuellement au niveau immatriculation. J'ai noté 1,35% de voitures électriques immatriculées, je pense que c'était au mois d'octobre. Et au 1er novembre, le parc de voitures électriques représentait 0,29% dans l'ensemble du parc automobile. Donc c'est vraiment encore des chiffres extrêmement faibles, même si voilà, ils augmentent un petit peu, mais voilà, on n'est pas encore sur un très très grand décollage de ce type de carburant. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser plus des résultats de l'enquête sur les déplacements domicile-travail. Donc comme je l'ai dit, cette enquête a deux avantages. Premièrement, elle permet de faire des résultats beaucoup plus précis au niveau géographique, puisqu'on a beaucoup plus de données. Et deuxièmement, vu que la méthodologie est restée vraiment la même depuis 2005 et qu'on fait cette enquête régulièrement, ça permet aussi d'avoir une idée de l'évolution très fiable et qui est beaucoup plus difficile à avoir avec une enquête à échantillon, où à partir du moment où les gens se déplacent quand même toujours plus ou moins de la même manière, c'est très difficile de voir des évolutions d'une année à l'autre. Donc vous avez ici une carte qui représente toutes les enquêtes qui ont été réalisées en 2017. Donc chaque point, c'est une enquête qui a été envoyée au SPF Mobilité par une entreprise. Voilà, alors je vous ai remis donc les parts modales. Donc évidemment, ici on se concentre uniquement sur les déplacements domicile-travail, donc c'est seulement un quart de déplacements totaux, mais évidemment, globalement, la façon de se déplacer ne change pas fondamentalement par rapport aux moyennes générales. Et donc vous avez ici les résultats par région. Et donc vous voyez qu'on est à 65% d'utilisation de la voiture au niveau belge. Et donc vous voyez déjà ici les différences de région en région. La situation bruxelloise est complètement différente, évidemment, pour des raisons assez évidentes. Et vous voyez la différence entre Wallonie et Flandre, où l'utilisation de la voiture en Wallonie est quand même beaucoup plus importante. Donc c'est toujours la même code couleur. En bleu, la voiture, en orange, jaune, les transports en commun, et puis en vert, les modes actifs. Donc vous voyez que l'utilisation des transports en commun est évidemment beaucoup plus forte à Bruxelles. Ce sont toujours des statistiques ici qui sont faites selon le lieu de travail. Donc quelqu'un qui vient de Wallonie ou de Flandre, qui habite en Wallonie ou en Flandre et qui travaille à Bruxelles, se retrouve ici dans la catégorie bruxelloise. Donc tous les gens qui font la navette en train se retrouvent ici à Bruxelles. Et la différence entre Flandre et Wallonie se situe surtout au niveau de l'utilisation du vélo. Donc vous voyez la partie en vert clair. Et voilà, c'est vraiment la seule différence fondamentale qu'il y a au niveau mobilité entre Flandre et Wallonie, c'est l'utilisation du vélo. Globalement, les autres pourcentages sont relativement similaires, même s'il y a des différences si on creuse un petit peu les chiffres. Voilà, donc ça, ce sont les résultats généraux. Je vous ai mis les résultats wallons plus détaillés par province, mais qui ne sont pas particulièrement éclairants. Évidemment, il y a une différence assez forte selon qu'on se situe dans une ville ou pas dans une ville. Donc voilà, selon le niveau d'urbanité des différentes provinces, on a des résultats différents. Mais donc voilà, vous voyez que globalement, quelle que soit la province, l'utilisation de la voiture est toujours extrêmement importante en Wallonie, et donc dépasse en général les 80%. Et je vous ai mis aussi les résultats détaillés de la province de Liège. Et donc, voilà, évidemment, quand on regarde commune à commune ou ville à ville, on a des différences un peu plus importantes.
En particulier, vous voyez la ligne de Liège, où évidemment, ici, dans une ville, la part des transports en commun est plus importante, et donc vous voyez que la partie orange-jaune est plus importante à Liège que dans les autres communes. Voilà, donc on peut analyser ces chiffres en détail. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu dans le passé et montrer l'évolution de tous ces chiffres depuis 2005. Parce que c'est finalement ça qui est intéressant. Hein. Si je montre uniquement des résultats d'une année, bah, voilà, ok, 80%, 70%, qu'est-ce que ça représente? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution de la pourcentage d'utilisation du vélo par région. Et donc vous voyez que c'est vraiment la différence la plus impressionnante qu'on voit depuis 2005 dans l'enquête sur les déplacements ici de travail, c'est l'augmentation du nombre de vélos. Vous voyez qu'au niveau belge, on est à plus de 43% d'utilisation du vélo. Et donc cette augmentation est très forte en Flandre. Elle est extrêmement forte en pourcentage à Bruxelles. Donc, la part du vélo à Bruxelles était vraiment négligeable en 2005. Elle a vraiment extrêmement fort augmenté. Donc elle a fait plus que tripler en 12 ans pour dépasser les 4%. En revanche, en Wallonie, pour l'instant, c'est relatif. Enfin, ça augmente un petit peu, mais ce n'est pas encore un décollage impressionnant. Voilà, on espère que ça va s'améliorer à l'avenir. Donc ici, ce sont uniquement les déplacements de médecine du travail. On parle bien uniquement du mode principal. Donc, ils sont exclus ici les gens qui utilisent le vélo pour se rendre à la gare, qui prennent le train. Donc c'est uniquement le mode principal. Voilà, on aurait des résultats différents si on faisait d'autres types d'analyses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des cartes assez précises avec cette enquête. Donc vous avez ici une carte qui représente l'utilisation du vélo par commune. Donc plus la commune est vert foncé, plus l'utilisation du vélo est forte. Et donc on voit vraiment la frontière linguistique qui apparaît assez clairement. Voilà. Alors la même chose pour les autres modes, même si les évolutions sont moins spectaculaires. Donc ici vous avez l'évolution de l'utilisation des transports en commun selon le lieu de travail. C'est resté relativement stable, même si au niveau belge, on a quand même une augmentation de plus de 13%, ce qui est quand même pas négligeable. Et c'est aussi ici, particulièrement à Bruxelles, donc à Bruxelles ou vers Bruxelles, que l'augmentation est spectaculaire, moins en Flandre et en Wallonie. Et on peut aussi ici jouer avec les cartes. Donc vous avez ici des cartes qui représentent l'utilisation du train. À gauche, c'est dans le lieu de travail. À droite, c'est dans le lieu de domicile. Donc vous voyez que c'est extrêmement différent. Les gens utilisent le train pour aller travailler dans une ville. Par contre, ils utilisent le train pas nécessairement quand ils habitent dans une ville, même au contraire. On voit évidemment plutôt les gens ici, qui habitent autour de Bruxelles et qui vont prendre le train pour aller à Bruxelles. Voilà. Donc on peut s'amuser avec ces cartes. Alors, c'est assez évident, mais on préfère quand même toujours le rappeler. L'utilisation des transports en commun est évidemment extrêmement corrélée à l'accessibilité des transports en commun. Bon, ça ne sert à rien d'essayer d'encourager les gens à prendre le train ou le bus s'il n'y a pas d'arrêt de bus ou pas d'arrêt de train à proximité. Vous avez ici une carte qui représente, c'est un calcul maison du SPF, qui représente l'accessibilité des transports en commun. Donc plus le point est bleu foncé, plus l'accessibilité est bonne, plus il y a une gare ou des arrêts de bus, métro ou tram à proximité. Et quand on utilise ce type de chiffres et qu'on essaye de le comparer à nos résultats de l'enquête sur les déplacements de médecine du travail, on obtient ce type de graphique. Donc, à gauche, vous avez les résultats pour les entreprises qui sont mal situées en termes d'accessibilité. Et à droite, vous avez les résultats pour les entreprises qui sont bien situées. Et donc, il y a un résultat assez évident que plus l'entreprise est située, plus les gens utilisent les transports en commun. Mais ce qui est quand même spectaculaire, c'est que la différence est absolument énorme. Donc il faut se rendre compte qu'ici, on analyse les résultats d'entreprises de plus de 100 personnes. Donc c'est déjà pas des petites entreprises qui sont normalement qui ont quand même déjà un certain intérêt à être relativement bien situées. Et vous voyez que donc tout à gauche, les entreprises qui sont mal situées, ça représente beaucoup d'emplois. La part des transports en commun est complètement nulle. Et donc pour ces entreprises-là qui n'ont pas de possibilité dont les travailleurs n'ont pas de possibilité de prendre le train ou les transports en commun, voilà, la part des transports en commun va stagner à 1%, 2%, même si, par ailleurs, la responsable mobilité de l'entreprise va faire beaucoup d'efforts pour encourager
les travailleurs à prendre le train ou le bus, mais voilà, c'est souvent en pure perte. Donc voilà, le lien avec la localisation des entreprises est évidemment assez évident. Donc c'est toujours bien de se rappeler ça, que c'est le facteur le plus important en mobilité. Alors un petit mot sur le covoiturage. Donc la part du covoiturage vraiment diminue très fort depuis 2005 dans notre enquête, ce qui est un peu paradoxal ou contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend, puisque voilà, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau covoiturage, et c'est quand même, il me semble, beaucoup plus à la mode que précédemment. Mais au niveau des déplacements domicile-travail en particulier, il y a plusieurs difficultés, et surtout le changement de type d'organisation du travail. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui fonctionnent avec des horaires flexibles. On pose aussi la question dans notre enquête, donc on voit une augmentation du nombre d'horaires flexibles. Et également de plus en plus de télétravail. Et donc ça, c'est des aspects qui empêchent les gens de faire du covoiturage, de s'organiser pour faire du covoiturage ensemble. Et donc voilà, en tout cas c'est l'explication qu'on donne pour expliquer cette diminution qui est quand même très importante du nombre de covoitureurs depuis 2005. Ici on regarde vraiment le covoiturage avec d'autres travailleurs. Hein. Donc on ne parle pas ici de covoiturage au sein de la même famille, qui est encore un autre aspect. Donc ça c'est un peu moins positif. Et donc un peu la conclusion de ça, c'est l'évolution de l'utilisation de la voiture individuelle selon le lieu de travail. Et donc vous voyez qu'il y a un tassement d'utilisation de la voiture au niveau belge, moins de 2,7%, mais en fait ce tassement est surtout dû à l'évolution à Bruxelles. Et si on regarde un peu les chiffres de manière plus générale, en fait, globalement, l'évolution est plus forte dans les villes qu'en dehors des villes, ce qui peut malheureusement expliquer par le fait que les gens changent de comportement parce qu'ils y sont obligés. Parce que la congestion devient trop importante, et donc voilà, ils sont obligés d'abandonner leur voiture, non pas par plaisir, mais parce que ça devient plus efficace d'utiliser un mode alternatif. Voilà. Donc, voici pour les enquêtes. Alors, je vais parler un petit peu juste du futur. J'ai montré des chiffres du passé. Bon, le futur reste encore à écrire, mais le bureau fédéral du plan réalise tous les 3 ans des perspectives long terme sur l'évolution de la demande en transport. Donc ils ont un modèle de transport, ils essaient d'estimer, à politique inchangée, donc si on ne change rien, est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont se déplacer et plus de kilomètres parcourus à l'avenir ou pas. Et donc leurs conclusions sont toujours un petit peu les mêmes, mais sont assez intuitives, c'est qu'effectivement, il y aura plus de passagers kilomètres effectués, plus de tonnes kilomètres transportés, et si on regarde uniquement les passagers kilomètres, en fait c'est surtout dû simplement à l'évolution de la population. Voilà, la population augmente, et donc mécaniquement le nombre de kilomètres parcourus augmente. Et donc ils estiment qu'à 2040, il y aurait 11 passagers kilomètres en plus effectués par rapport à, je pense, je ne sais pas, par rapport à 2015 ou 2016, leur année de référence. Et donc voilà, c'est encore un défi supplémentaire. Il n'y a pas uniquement que de changer de mode de transport, mais il faut aussi faire face au fait que voilà, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent, et de plus en plus de déplacements, de plus en plus de kilomètres parcourus. Et j'ai fait un petit exercice pour ça, donc basé de nouveau sur les données historiques de l'enquête sur les déplacements de domicile-travail. Donc je vous ai montré les chiffres. Entre 2005 et 2017, on a ces évolutions aussi au niveau des choix modaux. Donc on a beaucoup plus de gens qui utilisent le vélo ou la marche, plus de gens qui utilisent les transports en commun, moins de gens qui utilisent la voiture. Ici j'ai couplé voiture individuelle et covoiturage, donc la diminution est un peu plus impressionnante. Il y a un autre aspect au niveau des déplacements de domicile-travail qui est positif pour la mobilité, c'est l'impact du télétravail. Donc voilà, c'est des chiffres, c'est vraiment un exercice basique. Mais voilà, on pose aussi des questions sur le télétravail, donc on peut estimer qu'il y aurait moins 2,4% de déplacements en moins grâce au télétravail entre 2005 et 2017. Donc c'est tous des gens en moins sur les routes et dans les trains et dans les bus. Mais il ne faut pas oublier, et je l'ai montré dans le slide précédent, qu'il y a un impact négatif pour la mobilité, c'est que le nombre de travailleurs augmente. Alors c'est peut-être bien pour l'économie, mais pour la mobilité c'est un autre souci. Et j'ai pris des chiffres de StatBell, et donc entre 2005 et 2017, on a environ 9% d'augmentation du nombre de travailleurs. Et donc si on additionne, enfin, si on multiplie ces chiffres, on a effectivement beaucoup plus de cyclistes et beaucoup plus de marcheurs. On a également beaucoup plus de gens dans les transports en commun, et c'est quand même plus 20%
d'utilisateurs des transports en commun entre 2005 et 2017, ce qui représente quand même un défi assez important pour les pouvoirs publics. Voilà, on peut pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas une place infinie dans les transports en commun, donc ça demande des investissements assez importants. Et ce qu'on avait vu de manière... Allez, le tassement d'utilisation de la voiture, qu'on peut voir comme quelque chose de positif, en fait, quand on utilise ces chiffres et qu'on prend en compte l'augmentation du nombre de travailleurs, on se rend compte que le nombre de voitures, il a quand même encore augmenté avec ce chiffre basique. Donc malgré les efforts qui sont faits, en tout cas au sein des entreprises, ou malgré le petit changement de comportement au niveau des personnes, ben, on aurait quand même, avec ce petit exercice, 2% de voitures en plus, ce qui est confirmé par ailleurs par les comptages qui sont effectués sur les routes que je n'ai pas repris ici. Et donc voilà, pour travailler sur la mobilité, évidemment jouer sur la première ligne, donc changer les comportements, essayer de changer de mode de transport quand c'est possible, mais il va falloir souvent aussi jouer sur ce qui est ici la deuxième ligne. Ici c'est l'impact du télétravail puisqu'on parle de déplacement de domicile-travail, mais de manière générale c'est jouer sur la demande en transport, donc essayer de moins se déplacer, moins de faire de kilomètres. Alors pour les déplacements de domicile-travail, ben, on joue sur le télétravail, donc que ce soit à domicile ou les bureaux satellites. De manière générale, ben, c'est lié évidemment à l'aménagement du territoire, donc c'est des questions évidemment extrêmement complexes, mais allez, on peut se dire que voilà, on ne peut pas résoudre le problème de la mobilité uniquement en se concentrant sur les changements de comportement, de mode de transport, donc uniquement en disant aux gens arrêtez de prendre votre voiture et utilisez autre chose. Il y a également la question du nombre de déplacements qui va jouer. Donc c'était le résultat pour la Belgique. J'ai fait la même chose pour la Wallonie, mais je le montre vite. Donc évidemment c'est beaucoup moins positif puisque même la part modale de la voiture a augmenté entre 2005 et 2017 d'après nos chiffres. Et donc on aurait ici en Wallonie plus 9% de voitures entre 2005 et 2017. Donc voilà, c'est un problème assez important. Voilà. Et je vous ai mis ici toutes les sources pour que vous puissiez retrouver nos différentes publications.